La chronique livre d'Olivier. L'art est par nature subjectif, sans entrer dans une dissertation autour de l'essence de l'art, ce qui peut être constitutif d'une œuvre artistique, ce que l'on peut qualifier d'art ou pas. Et puis, une fois que l'œuvre est produite, il faut qu'elle soit vue, comme disait Duchamp, car ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Mais qualifiées de subversifs par certains régimes, les œuvres ne sont pas forcément visibles du grand public, le pouvoir se sentant menacé par le message véhiculé par ces dites œuvres. Ils appliquent une forme de politique culturelle qui décide ce qui peut être vu ou pas. À Cuba, Leonardo Padula nous parle de ce contexte passé dans son nouveau livre intitulé Ouragans tropicaux, traduit par René Solis et paru chez Métellier. En 2016, un double événement chamboule les services de sécurité cubains. La visite d'Obama et le concert des Rolling Stones à La Havane. Mario Condé, un flic devenu bouquiniste, est alors sollicité pour aider son ex-collègue à mener l'enquête sur le meurtre de Reynaldo Quevedo, ancien haut fonctionnaire à la culture. Un censeur patenté qui semait la terreur dans le monde culturel cubain et dans lequel il serait facile de trouver de potentiels revanchards à celui qui les a brisés. Mario se lance dans les investigations tout en assumant la surveillance du bar de son ami. En parallèle, il s'intéresse à la vie d'Alberto Iarini, prétendant aux hautes fonctions à La Havane, qui tenait à la fois des bordels et le quartier de Sant'Isidro à la fin du 19e siècle. Quel plaisir de retrouver Leonardo Padula, de le retrouver dans un registre noir et enfin, et surtout, de retrouver son personnage Condé. L'auteur cubain livre ici un double récit à plus de 100 ans d'intervalle avec un ex-flic bouquiniste qui enquête sur une ordure finie tuée dans son appartement et celui d'un policier du fin du 19e qui lui aussi enquête sur la mort d'une prostituée pour le compte de son célèbre souteneur. Dès les premières lignes, Padula nous imprègne de l'ambiance de son île à différentes époques avec sa population qui compose avec le pouvoir en place, avec les corrompus, les autorités abusant de leur pouvoir, et ce pouvoir justement qui semble lâcher du lest avec le président US qui remet les pieds à La Havane. Ce récit grouille de détails pour notre plus grand plaisir de lecteur. Vous allez débarquer et vivre quelques heures aux Caraïbes avec un bilan carbone quasi nul. Ouragans tropicaux vous aspire dans son flux fictionnel, enivrant et puissant. Envolez-vous avec Condé à Cuba sans délai. Voilà, donc 10e, je crois, enquête de Condé sous la plume de Leonardo Padula. Je vous rappelle le titre de son dernier roman, Ouragans tropicaux, traduit par René Solis, et c'est toujours édité chez sa maison fidèle française, Métellier. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.